Les travaux de la chaire de recherche pour un vieillissement en santé visent à promouvoir une pratique d'activité physique et d'exercice qui sont adaptées aux besoins de la personne âgée, notamment au regard de sa condition de santé. Et pour y arriver, il est important de former la relève, donc de former des effectifs étudiants à tous les cycles d'études afin d'assurer la continuité et l'expansion de la recherche dans le domaine. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire mes 3 stages ici, en recherche, puis ça m'a vraiment donné l'intérêt pour la recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à la maîtrise, parce que la recherche, ça m'intéressait, la population aussi. J'ai beaucoup aimé comme l'ambiance qu'il y a ici, les gens sont accueillants, puis les gens sont spécialisés dans des domaines différents, puis c'est vraiment le fun de parler avec eux parce qu'ils connaissent beaucoup de choses, puis on est comme une équipe, même si on travaille sur différents projets, puis ça, j'ai aimé ça. La formation des étudiants est au cœur de nos préoccupations. En effet, elle se réalise dans un laboratoire de recherche qui se situe au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrichus, un centre de recherche qui est financé par le Fonds de recherche Québec Santé, mais aussi un laboratoire qui est très bien équipé. Ce laboratoire est équipé grâce à plusieurs subventions d'équipement qui ont été obtenues au fur et à mesure de nombreuses années, donc de la Fondation canadienne pour l'innovation, et qui nous ont permis de se doter d'une salle d'entraînement dédiée à la recherche, de salles d'évaluation pour réaliser des tests spécifiques comme des tests à l'effort, mais aussi de matériel qu'on peut mettre dans nos laboratoires humides qui nous permettent de faire des mesures biologiques et d'avancer dans nos travaux. Et plus informellement, plusieurs activités sont mises en place pour réunir les personnes étudiantes. Alors, on tient par exemple des réunions de laboratoire hebdomadairement. On a aussi, quelques reprises à chaque année, des participations à des congrès scientifiques pour lesquels on se fait un point d'honneur de participer en groupe. Et évidemment, au gré de l'année, il y a toujours quelques activités sociales qui se mettent en place à l'initiative de différentes personnes. Dans le fond, moi, j'ai eu un parcours qui est un petit peu différent de celui de mes collègues. J'ai travaillé à la fin de mon baccalauréat, puis je suis revenue aux études. Puis c'est dans le cadre d'un cours, dans le fond, que j'ai fait la connaissance du professeur Riesco. Puis je savais pas nécessairement à ce moment-là que je voulais m'en aller en recherche. Je savais pas vraiment l'ampleur non plus de ce que représentait une maîtrise en recherche, puis de tous les acquis que j'allais pouvoir y retrouver, dans le fond. Puis moi, c'était toujours en vue de pouvoir retourner au travail puis de pouvoir recommencer à être kinésiologue à la fin de ma maîtrise. Donc, c'est vraiment plus dans une optique de perfectionnement professionnel que je voulais faire ma maîtrise pour pouvoir, là, comme je disais, retourner par la suite travailler comme kinésiologue. Donc, je voulais pas faire carrière en recherche. Puis je pense que ça, justement, le professeur Riesco l'a vraiment bien compris puis elle a su, dans le fond, adapter mon parcours de maîtrise à mes besoins, à mes intérêts. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accroché dans le fond quand je suis venue pour la première fois là, au centre de recherche. En fait, je suis venu aux études grâce à Isabelle, une des co-directrices de la chaire de recherche, qui, au départ, m'avait accueilli alors que j'étais au travail à temps plein et qui m'a permis de faire un retour aux études. Et au moment où j'étais sur le point de quitter la maîtrise puis d'abandonner le projet, il y a eu une étincelle qui m'a permis de revenir terminer ma maîtrise, qui a fait en sorte que dans l'environnement dans lequel on était avec nos collègues ici, l'environnement de travail, tout ça, l'accueil que j'ai reçu, quand on m'a proposé de faire un doctorat, bien, parce que c'était avec Isabelle et que j'avais cet environnement-là, bien, je me sentais prête à dire, bien, OK, je vais consacrer les 5 prochaines années de ma vie à faire ce doctorat-là, alors que ce n'était pas du tout prévu au départ.